Alors, bonjour tout le monde. Dans notre réflexion sur le catéchisme de l'Église catholique, on est rendu au 694, hein, le paragraphe, parce que tous les paragraphes sont numérotés si vous avez le livre avec vous. Et puis, on continue. Alors, on parle du Saint-Esprit cette fois-ci, parce que le Saint-Esprit dans l'Église catholique, c'est très important. Et on nous dit qu'est-ce que ça signifie. Vous savez, le Christ, quand il est parti, il nous l'a dit. Je vous laisse le Saint-Esprit. Puis rappelez-vous, on va en parler plus loin, de la force des apôtres qui étaient des peureux, qui étaient cachés, mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils sont partis avec une force incroyable. Là. Ils ont transformé le monde. Alors, c'est important, la puissance du Saint-Esprit qui est présente aujourd'hui, qui est présente toujours et qui nous aide à vivre notre vie chrétienne. Alors, on nous dit sur le Saint-Esprit, voici, on nous dit, c'est seulement quand l'heure va être venue que, quand Jésus va être glorifié, que le Saint-Esprit va arriver. Donc, quand Jésus était là, c'est lui qui tenait toute la place. Mais à partir du moment où Jésus est parti, on a dit ça à 7,29, l'Esprit Saint est arrivé. Hein, l'Esprit Saint est donné d'abord aux apôtres, mais les autres aussi l'ont reçu. Saint Paul n'était pas là, Étienne n'était pas là, mais ils ont tous reçu le Saint-Esprit, on l'a tous reçu. Alors, il nous avait dit, l'Esprit viendra, nous le connaîtrons, il sera avec nous à jamais et il nous enseignera. Il a dit à jamais. Donc, c'est encore très présent. Puis s'il y a un temps où on peut sembler mêlé, c'est le temps d'aujourd'hui, qui n'est pas un temps facile. Alors, c'est un temps où on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Parce qu'il n'y a rien d'évident. Là, dans tout ce que je vous dis, quelqu'un peut refuter tout ça, et dire, ah, c'est pas vrai, j'y crois pas. Mais quelle est la différence entre celui qui dit, oui, j'adhère à ça, il y en a beaucoup, tous les catholiques adhèrent à tout ça. Et tous les chrétiens, d'ailleurs, c'est presque tous, même si c'est une Bible qui s'adresse aux catholiques, la plupart des protestants seraient d'accord avec tout ce qui est dit là. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'adhérer, qui nous dit, ben, regarde là, c'est comme ça que ça marche. Tu ne comprendras jamais tout, mais je t'ai quand même donné toutes les instructions pour que tu puisses m'atteindre, pour que tu puisses me prier, pour que qu'on puisse communiquer ensemble. Je t'ai donné toutes les instructions. Et le catéchisme catholique, c'est la base. C'est vraiment la base de la morale, de la doctrine de l'Église catholique. Alors, l'Esprit Saint nous dit d'abord que Dieu, c'est amour. C'est ça. Moi, c'est humain, c'est la chair, les os, choses matérielles. Mais lui, non, c'est l'amour. L'Esprit Saint, c'est ça qui compte en premier. C'est l'amour. C'est le principe de cette vie nouvelle dans le Christ. Tout tourne autour de l'amour. Tout tourne autour de ça. C'est pas facile à comprendre. Mais à force de prier, à force de se pencher, à force de demander à l'Esprit Saint, on s'aperçoit avec le temps que, on comprend mieux. On finit par dire, oui, là, je comprends. C'est tellement des mots qui sont difficiles, des fois, ça peut être compliqué à expliquer. C'est pour ça que le catéchisme de l'Église catholique, lui, nous permet de l'expliquer, si on veut y adhérer. Alors, on dit que la mission de l'Église, on en parle ici, la mission de l'Église, ce n'est pas une mission qui s'ajoute à celle-là du Christ, mais on dit elle en est le sacrement, c'est-à-dire qu'elle le concrétise. Elle ne s'ajoute pas. Ce n'est pas le Christ est venu, après c'est l'Église catholique qui a pris la relève. Non, ça s'ajoute ensemble. C'est le sacrement. On appelle ça le sacrement, là, en tout cas, c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. L'Église catholique vient confirmer tout ce que le Christ nous avait dit. C'est le lieu, c'est là que fleurit l'esprit. Hein, parce que l'Église catholique nous enseigne toutes sortes de choses, mais c'est l'Esprit Saint qui la guide. Alors, c'est pour ça qu'on s'y fie. On se fie à ce que nous dit l'Église catholique, particulièrement quand ce sont des grands principes. Des fois, le pape ou les évêques peuvent émettre des commentaires, puis ils le disent. Ça, c'est un commentaire personnel. Mais quand c'est dit, c'est l'Église. Comme le concile, par exemple, c'est l'Église qui le dit. Les dogmes, c'est l'Église qui le dit. Alors là, si on n'adhère pas à ça, on n'est pas des catholiques.
C'est vraiment l'Esprit Saint qui guide tout ça. Alors, croire que l'Église est sainte, catholique et qu'elle est une et apostolique, c'est inséparable de la foi en Dieu. Maintenant, si on dit elle est quand même humaine, puis elle a des défauts, puis des gros, mais c'est pas grave, c'est ça. Quand on adhère à la foi, on accepte ça. Puis il y a des passages historiques qui sont plus difficiles que d'autres. Je dirais qu'on est après en vivant. Mais c'est pas grave. On passe par-dessus. Un peu comme des conjoints, hein, tu es marié, il y a des passages qui sont plus difficiles, des passages qui sont plus faciles, mais dans l'ensemble, c'est ça. Tu crois à ton mariage, il y a de l'amour dans ton mariage, ben, tu vas réussir ta vie. Mais il va y avoir des épreuves. Alors, c'est dans tout ça. Le mot Église, là, ça vient du grec et ça signifie convocation. Mais pour les chrétiens, là, on dit que ça signifie assemblée liturgique. Mais le mot origine du grec. Alors, on sait que le grec était une langue qui était très influente dans ces années-là. Alors, le Christ, il nous a donné une structure qui va demeurer permanente jusqu'à la fin. L'Église va avoir subir toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'affaires, mais ça va demeurer permanent. Il n'y a pas une organisation semblable qui a passé à travers toutes les épreuves pendant 2000 ans avec une structure qui est très particulière. Ça ne ressemble pas à celle-là d'un pays ou d'un autre. C'est vraiment différent. Les pouvoirs du pape et tout ça. Et ça a passé à travers l'histoire et ça va passer à travers l'histoire. Alors, ça va demeurer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des moments où elle va être plus sainte que d'autres. Mais ça, c'est la vie qu'on a, c'est l'histoire du monde. Mais c'est l'Esprit Saint qui la dirige, qui dirige ces grands principes. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Ça, on vous dit ça, si vous me suivez, là, c'est 768, le paragraphe. Alors, on nous dit aussi que on dit que c'est dans l'Église que le Christ accomplit et relève son propre mystère dans le but du dessein de Dieu. Toute son affaire, c'est par l'Église catholique, c'est par l'Église qu'il accomplit sa mission. Les autres églises, les églises protestantes ou autres, ont des missions semblables. On sait qu'eux autres aussi s'appuient fortement sur les paroles du Christ. Donc, veut pas, ça se rejoint quelque part, là. Mais pour nous, les catholiques, c'est vraiment la religion de base, là, celle sur laquelle le Christ a fondé son institution. Ensuite, il va y avoir 7 sacrements qui vont être administrés par l'Église. C'est notre prochain chapitre. Là. Après le Je crois en Dieu, on va les passer un par un. On dit que l'Église, elle communique sa grâce par les sacrements. Alors, on va voir ça, c'est important, parce qu'il faut qu'on soit accompagné, parce que c'est pas facile, là. Tout ce qu'on dit dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est pas évident, là, pour quelqu'un de voir clair dans tout ça. D'ailleurs, on ne voit jamais vraiment, vraiment clair. C'est pour ça que l'Église nous accompagne par les sacrements. Elle va nous faire comprendre tranquillement. On va comprendre où elle veut en venir. On nous dit qu'elle est particulière, l'Église catholique. Par exemple, c'est celle du peuple de Dieu. On en devient membre parce qu'on y croit. Si on en devient membre puis on n'y croit pas, on n'est pas des catholiques. Il faut en devenir membre parce qu'on y croit. Ensuite, le chef, c'est Jésus-Christ. Ensuite, son commandement principal, c'est d'aimer. Puis sa destinée, on s'en va où? On s'en va au ciel, le royaume de Dieu. Alors ça, ce sont les caractéristiques de l'Église catholique. On nous dit aussi, c'est pas facile, on va aller voir dans les sacrements, là, mais il dit « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». Ben, c'est pas... Hein, comment on pense là? « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Ça mérite une réflexion plus profonde que ça. On va le voir dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais c'est ça, là, la base de l'Église catholique. L'Eucharistie, c'est vraiment là, le point central. On va voir ça, jusqu'à quel point ça peut nous transformer, jusqu'à quel point c'est important. Également, le Saint-Esprit nous accorde des charismes. Il y en a qui ont toutes sortes de charismes. Dans le monde ordinaire, on appelle ça des talents. Ils ont des talents de toutes sortes. Dans le frère André, il avait le charisme de guérir.
Il y en a qui ont toutes sortes de charismes. C'est des grâces du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous accorde des grâces pour nous permettre de progresser, mais il accorde des grâces à ceux qui nous entourent. On peut l'admirer. Moi, j'en connais un qui impose les mains. Puis je peux vous dire qu'il me surprend, là, des fois. Oh, comment il fait faire ça? C'est extraordinaire, là, à la Pentecôte, il impose les mains. Puis moi, je ne serais pas capable de faire ça, mais il y a ce charisme-là. Il y en a d'autres, c'est de prêcher. Il y en a qui ils vont prêcher d'une façon extraordinaire. Il y en a eu dans l'histoire, ils ont transformé leur environnement par la qualité de leur sermon. C'est des charismes. Alors, on arrête ici pour aujourd'hui parce que je ne veux pas abuser de mon temps, de votre temps, pardon. Et puis, on se revoit dès demain pour un autre 10 minutes. Et puis, vous allez voir, ça va bien. On va passer à travers le catéchisme, puis vous allez avoir une bonne idée de ce qu'on y retrouve. Si vous avez l'occasion de l'acheter, c'est encore mieux. Vous pourrez me suivre un peu plus, puis de temps en temps, les fouiller dedans pour essayer d'éclaircir certains points. Mais c'est libre à vous. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter non plus. Vous pouvez suivre à tous les jours ce que je vous dis, puis je pense que vous allez avoir une bonne idée de la doctrine de l'Église catholique. Alors, à demain. Bonne journée tout le monde.